déjà fait pas mal de classes. On arrive ici au chapitre 5, hein. Donc, je vais vous montrer en partageant l'écran où on est. Voilà, c'est bon. Voilà, le cours est partagé. Je crois que vous le voyez. Bon, on est un bon petit groupe là, hein. Vous voyez le cours, hein. Bon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense que ça devrait aller. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est la leçon 4, hein. Donc, la leçon 4, ça couvre le chapitre 5. Vous voyez comme c'est ici, chapitre 5. Donc, on regardera ça et puis on regardera aussi le texte, hein. Mais ce que je veux faire, c'est faire. Donc, tout ça est enregistré, tout ce qu'on fait là en ce moment, je pense, oui. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on discute très rapidement les questions, hein, parce qu'on ne va pas faire trop dans le détail. Donc, à qui le Saint-Esprit a été donné et pourquoi? Alors, pouvait répondre qui est-ce qui veut répondre. On va un petit peu passer du temps à ça. Bonjour Philomène, c'est bien de te voir aussi, ça fait plaisir de te voir. Voilà. Et puis, donc, effectivement, alors donc, voilà. Bon, ça, j'ai pas besoin. On est en train d'enregistrer, je pense. Oui, c'est pas un problème, j'espère. Voilà. Qui veut répondre à la première question? À qui le Saint-Esprit a été donné? Alors ça, c'est au début du chapitre 5. Est-ce que quelqu'un a une réponse? C'est assez facile, hein? Oui. Qui est-ce qui répond là? Comment? Paul, je veux bien commencer? Oui, vas-y. Je veux bien commencer. Alors, c'est Paul. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Je suis en France. Donc, Oui, salutations à tous les frères et les sœurs aujourd'hui. oui. Alors, à qui le Saint-Esprit a été donné? Pourquoi? Alors, j'ai noté que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui sont justifiés par la foi, Oui. à ceux qui, par grâce, ont reçu cette foi. Donc, c'est Oui. le verset 2 Oui. C'est ça. qui m'a servi de support. Oui, en fait, si vous voulez, les questions correspondent surtout au texte biblique. Bon, ben, il y a des explications dans le cours, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que dit le texte, hein. Bon, il a été donné bon, à ceux qui ont été justifiés par la foi. Bon, nous, on dirait peut-être des chrétiens, ceux qui ont été baptisés. Tout ça n'est pas contradictoire, hein. Si on a été baptisé, on a cru, on s'est repenti, ça fait partie d'être justifié. On ne va pas séparer les choses les unes des autres. Parfois, ça se fait, mais c'est un peu dommage de séparer les choses quand ça fait partie de la conversion à Dieu. Hein, ça comporte la foi, ça comporte le repentance, puis ça comporte le baptême aussi. Voilà. Alors, quel était notre état avant que nous soyons touchés par la grâce de Dieu? Là aussi, c'est dans le chapitre 5. D'ailleurs, on pourrait peut-être même, parce que là, je pourrais mettre le texte, mais bon, j'aime bien avoir les réponses, on regardera le texte après, d'ailleurs, comme on a fait. Alors, quel était notre état avant que nous soyons touchés par la grâce de Dieu? Alors, le texte, oui, qui est-ce qui répond? Oui, c'est Olivier. Oui, Olivier, dis-nous. Oui, oui, mais je voulais revenir à la première question parce qu'il y a Oui, et pourquoi. Et oui, pourquoi? C'est-à-dire que à qui le Saint-Esprit a été donné et oui. pourquoi? Bon, et on a déjà répondu à la première question. Oui, tu as Moi, j'ai raison. répondu Pourquoi? Pourquoi? C'est parce bien. que Oui, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. oui, Ça, oui. c'est ma Très bien. question. Oui. Ça c'est très Maintenant, important. C'est très bien que j'ai complètement oublié cette partie, puisque Paul a bien répondu, on pourrait dire, à la première partie. C'est juste, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et apparemment, si je comprends bien le texte, le Saint-Esprit joue un rôle. C'est-à-dire que nous, l'amour de Dieu, on ne l'a pas réellement, hein. D'ailleurs, Jean dit, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés. Donc, quand on vient à Christ, quand on vient à l'Évangile, on a le Saint-Esprit qui nous aide, parce que d'ailleurs, un des fruits de l'Esprit, hein, comme tu le sais toi-même, dans les Galates, c'est l'amour. C'est le premier d'ailleurs, hein. Hein, l'amour, la paix, la joie. Donc effectivement, c'est un don de Dieu par le Saint-Esprit pour ceux qui viennent. Ceux qui viennent à Christ, ça c'est peut-être le plus grand don, hein. C'est la chose la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Alors c'est très bien. Alors, si on peut passer à la deuxième question, quel était notre état? Je crois que c'est Olivier qui voulait répondre. quel était notre état avant que nous ne soyons touchés par la Oui, grâce de Dieu? oui. Bon, nous étions dans l'emprise de la loi, esclaves du péché, Oui, sans pouvoir changer notre condition. oui, exact, c'est vrai, c'est ça. Bon, il y a un vocabulaire que Paul utilise, on regardera dans le texte, hein. Bon, évidemment, il y a d'autres choses qu'on peut dire, mais effectivement, on voit que c'est un salut, et le mot salut lui-même, quand tu te noies et qu'on te sauve,
généralement, tu ne vas pas te vanter et dire « Oh, regardez, j'étais en train de me noyer et maintenant, je ne me noie plus. » Oui, mais quelqu'un t'a sauvé. Quelqu'un t'a lancé, est venu te chercher dans l'eau. Donc, c'est l'idée du salut. On ne peut pas trop se vanter d'être sauvé. C'est un peu contradictoire. Vous voyez, c'est bien. Alors, de quel danger à venir les justifiés sont sauvés et délivrés? Bon, il y a un lien avec le passage dans le chapitre 1. Quel est ce danger? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quel est le danger? Philomène, quelqu'un qui peut répondre? Non, je ne sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Alors, qui veut Non, je répondre? vous attends, c'est parce que c'est la première fois que je participe et je n'étais pas au cours précédent, alors je suis en train de vous suivre d'abord. Ah, d'accord, je comprends. Oui, bah oui, parce que bon, ce qui se passe avec le cours, c'est que normalement, ce qui se passe, c'est que les étudiants qui sont dans ce cours, ils ont déjà réfléchi aux questions avant qu'on se retrouve. Mais si c'est le cas comme ça, c'est pas grave. Donc, je vais demander qui est-ce qui a une réponse peut-être pour cette question. De quoi on a été sauvé, délivré, de quel danger? Bon, Je- vas-y. oui, oui. Je pense que, merci Paul pour ce privilège que tu me donnes de répondre à la question. Oui, oui, Toi, je pense que nous avons été sauvés de la colère de Dieu. voilà. C'est, Oui, nous avons été, je crois, Romains 5, 9, le verset 9 nous le dit, nous le rassure. Et le oui, lien que nous avons, c'est Romains 1, 18 qui dit la colère de Dieu oui. se revêt du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oui. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ce mot colère, parce que ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a du mal à. Comment Dieu peut-il avoir de la colère? Parce qu'on pense à une colère humaine. Hein, quand on se met en colère, en général, c'est pas toujours bon, c'est même souvent pas bon. Mais la colère de Dieu, elle n'est pas arbitraire. C'est pas une colère émotionnelle, c'est une colère de justice, hein, puisqu'il y a le contraste entre la justice de Dieu et le péché de l'homme. Donc, comme tu as dit, effectivement, ça vient du péché, ça vient qu'on vit sans Dieu ou même qu'on est rebelle à Dieu et qu'on le rejette. Mais il y a une colère de Dieu qui vient, qui les juge et que sa volonté est parfaite. Hein. Voilà, donc c'est pas très difficile à comprendre. Pourquoi la mort s'est étendue sur tous les hommes? Alors là, c'est une question très intéressante parce que je ne sais pas comment vous allez répondre à ça. Dans Romains 5, il dit que la mort s'est étendue à tous les hommes. Alors, il y aurait une réponse que souvent on donne, on dira à cause d'Adam, le péché d'Adam. Bon, Non, alors est-ce que c'est ça la réponse? non, c'est bien la particularité de notre enseignement. Oui, Là, c'est parce qu'ils ont tous péché et c'est pas notre enseignement, c'est l'enseignement de la Bible, oui, oui, puisque c'est au verset 12 oui, que c'est précisé. Et c'est vrai que ça va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, oui, qui fait que c'est le péché d'Adam mais en oui. fait, on est pécheurs nous-mêmes. Oui, exactement, le problème comme on dit, du péché originel. Alors, il y a un péché originel, dans le sens, il y a un péché d'origine, un péché du départ, mais la responsabilité de l'homme reste, la culpabilité reste individuelle hein, dans la Bible. Ce n'est pas une culpabilité qui est transmise. Si par exemple on prend le cas de Caïn qui a tué Abel, est-ce que le péché d'avoir tué Abel, c'est le péché de son père, Adam, ou est-ce que c'est le sien? Non, je pense que c'est le péché de Caïn. Oui, Parce que évidemment. il s'est laissé, il a pris la responsabilité. Et je pense même que lorsqu'on le lit, Dieu Oui, l'avertit à l'avance. exact. Dieu Et tout à l'avertit fait. à l'avance. Oui. Mais moi, j'ai une autre réponse par rapport à cette question. D'accord. Moi, je pense que c'est les conséquences. La mort s'est répandue sur les hommes à cause des conséquences du péché d'Adam. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai aussi. D'accord. Oui. La question pourquoi, c'est une question assez générale. Hein. Donc, c'est pas précis et on peut très bien, parce que c'est comme ça que Paul répond d'ailleurs. Hein. Paul met ensemble les deux. Il met le problème d'Adam, le péché d'origine, et il met la responsabilité humaine. Les deux vont ensemble. Hein. L'un n'enlève pas l'autre. Hein. Donc, mais on va encore en parler plus dans le détail quand on regardera comment Paul parle, parce que dans Romains 5, il développe cette question beaucoup plus. Mais les deux sont une bonne réponse. D'accord? Alors pourquoi, d'ailleurs, on a la question 5 ici. Hein. Croyez-vous que nous sommes tous nés avec la culpabilité du péché à cause d'Adam?
Alors ça, c'est une question intéressante. Et croyez-vous que tout le monde est sauvé par la mort de Christ? Donc, une synthèse entre ces deux questions. On pourrait répondre, ça ferait une longue réponse. Si vous pouvez répondre, parce que en fait, je vais répondre avec le texte, moi, en regardant Romains 5. Est-ce que vous avez une réponse en bref à cette question-là? Ah, c'est un peu ce que disait Olivier, hein. Oui, On recoupe un peu le même oui, l'affirmation d'Olivier qui me semble très juste aussi. oui, C'est vrai que nous avons péché individuellement, oui, mais c'est vrai que les conséquences de ce péché, c'est-à-dire la mort, c'est bien le péché d'Adam qui l'a provoqué. oui, Donc c'est il y ça. a, on subit les conséquences du péché d'Adam, Oui, mais on est nous-mêmes pécheurs. Donc, à l'inverse, par contre, lui, Christ, nous sauve de tous nos péchés. oui. Exact. Alors, bien sûr, il y a le problème de la question qui va avec, mais je crois qu'on regardera plutôt dans le texte. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Croyez-vous que tout le monde est sauvé par la mort de Christ? Alors, c'est une question intéressante parce il existe des églises, hein, il existe des mouvements qu'on appelle universalistes, et même certaines églises, qui enseignent que tout le monde sera sauvé en fin de compte, hein. Personne ne sera jamais perdu. Bon, il y a ceux qui enseignent qu'il n'y a pas d'enfer, etc. Là, c'est l'universalisme. On va aller dans Romains 5 pour enseigner ça, et je pense que c'est pas ce que Paul est en train de dire. D'ailleurs, ça serait contradictoire avec tout ce qu'il dit depuis le début, puisque c'est un avertissement, chapitre 2 et 3 et 1. Attention, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Je ne vois pas comment tout le monde peut être sauvé si on est privé de la gloire de Dieu, ça serait difficile. Alors, Mais, non, ça ne tient pas. mais ça tient pas du tout la route parce que tout le verset 5 s'adresse à ceux qui sont justifiés par la foi. Oui, exact, exact. Il s'adresse pas, et on peut pas quand même prétendre que tout le monde a la foi. Ce Non, serait une aberration. non. C'est juste. Alors, très Allô, bien. La question 6, donc sur allô, le chapitre 5. Comment comprenez-vous le verset? allô. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Le langage est un peu particulier. Faire attention de garder ça dans le contexte, parce que si on lit ça en français, on a l'impression qu'il y a une cause à effet. C'est-à-dire euh, que Dieu a donné la loi pour qu'on ait encore plus de péchés. Est-ce que c'est ça qui veut dire? Ah, Dieu donne les 10 commandements, par exemple, pour qu'on pêche encore plus. C'est pas ce que le texte entraîne. Le pour ici n'est pas cause à effet, hein. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? La loi est intervenue pour que l'enfance abondât. Moi, je pense que, Allô, moi, je veux parler aussi. Oui, qui S'il d'accord. vous est-ce qui plaît. parle? Alors, c'est Roméo. Roméo, dis-nous. Oui, voilà. Pour démontrer un peu ce que moi j'ai eu à écrire, j'ai mis que la loi a montré l'ampleur du péché en mettant en évidence la nature pécheresse des hommes. C'est La ça, loi a joué un exactement. rôle Voilà. crucial en montrant à quel point l'homme est incapable de se conformer Oui, parfaitement à la volonté de Dieu par oui, ses propres efforts. Elle a également mis en lumière le besoin désespéré de la grâce salvatrice de Dieu, oui. offerte à travers Jésus-Christ. Ainsi Ah, bien que ouais, la loi ait accru la conscience du péché, oui, elle a également préparé le terrain pour la révélation de la grâce divine qui oui, surpasse largement le péché humain. oui. Alors, c'est vrai Voilà. que plus loin dans le chapitre 7, Paul va expliquer que sans la loi, je n'aurais pas connu, je n'aurais pas su ce qu'est vraiment le péché. Et ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas péché, mais la loi l'a éclairé sur son péché, lui a fait comprendre Voilà. qu'il pêche. Alors, c'est très important, cette notion, parce que si tu veux, dans l'Occident actuel, je parle de la France, l'Amérique, là où je suis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a le bien et le mal. Ils sont arrivés à un point de rejeter l'idée de vérité, de parole de Dieu, que pour eux, ils ne savent pas si ça c'est bien ou si ça c'est mal. Et pourquoi? Parce qu'on ne leur a plus enseigné les bases. Tu poses la question en France à quelqu'un, dis-moi, parce que moi j'ai fait l'expérience, dis-moi un seul des 10 commandements. J'ai posé la question, mon épouse, on fait des sondages en France. À Paris, on est allé, on a demandé aux gens, on fait un sondage, dites-moi un des 10 commandements. Devinez lequel ils ont donné. Ben, je vais vous dire la réponse. Tu ne commettras pas de meurtre. Après, on a demandé, dites-moi un autre. Personne n'a su. Alors, bien sûr, c'est évident qu'on ne doit pas tuer les autres, mais il n'y a pas que ça.
alors ça veut dire que les gens ne savent plus qu'ils font du mal. Et quand on ne sait plus qu'on fait du mal, on n'a pas besoin de l'évangile. Et c'est vrai, c'est vrai. Hein? C'est un problème, vous voyez? Alors, donc ça, c'est très intéressant pour nous qui vivons dans ce qu'on appelle le post-christianisme, c'est-à-dire, on pourrait dire le post-loi de Dieu aussi, parce qu'on ne sait plus, pas tout le monde, hein, mais beaucoup de monde ne sait plus la différence entre le bien et le mal. Et ça, c'est pour une société, c'est catastrophique. Hein, c'est ce qu'on appelle le chaos, le chaos moral et spirituel. Bon, il n'y a pas qu'en France, c'est dans beaucoup de pays, hein, je dirais, il n'y a pas qu'en Amérique. Hein. Et en Amérique, il y a beaucoup de chrétiens, il ne faut pas l'oublier non plus. Et pas non plus exagérer. J'aime pas l'exagération. Voilà, j'arrive plus à parler. C'est bien, très bien. Mais écoutez, moi, ce que je voudrais faire, là maintenant, c'est que j'aimerais regarder le texte biblique. Je vais voir si d'abord il est sur mon écran. Et je vais regarder certaines choses qui sont très importantes. Voilà, c'est ici, je pense qu'il y est, oui. On va le mettre en grand et je vais vous le partager. Et on va voir si ça marche. Je le parle, voilà. Il est ici et je vais le partager. On va voir si vous le voyez. Alors, est-ce que vous le voyez? Alors, il va le mettre un peu mieux que là où il est placé. On va essayer de le bouger un peu. Ouais, on le voit, mais... Oui, je sais, il est mal placé. Je vais essayer de le bouger parce que je l'ai mal placé. Je vais essayer de le prendre là-haut. Voilà, il est ici. Je vais le mettre un peu plus grand. Et on va essayer de le mettre en grand. Pas trop grand parce que sinon on ne voit rien du tout. Là, c'est un peu trop grand. C'est dur à régler tout ça. Il faut que je regarde mon truc. Voilà. Voilà. Là, je vais enlever ça. Je vais le mettre plus bas et on va le mettre ça là-haut. C'est bien, là, c'est bien. Voilà, c'était un petit peu pour... là, voilà. bon. Donc, alors, on a regardé un petit peu tout ça, chapitre 5 jusqu'au verset 11. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est très intéressant, c'est le parallélisme du texte. C'est-à-dire que quand Paul écrit dans le Romains 5, il crée un parallélisme, c'est-à-dire qu'il y a un langage qui se répète. Et je vais vous montrer ça parce que parallélisme, c'est très important au niveau d'un texte parce que ça veut dire qu'il faut vraiment lire chacun de ces versets dans un contexte. Le contexte, c'est une opposition, un contraste. Hein. Par exemple, entre le contraste dans une peinture entre le rouge et le blanc, ou le rouge et le noir. Hein. Le fameux livre de Stendhal, Le rouge et le noir. Il y a un contraste dans ce livre. Hein. Donc, si vous voulez, ici, il y a un contraste. Et dès le départ, au verset 12, et ce contraste, j'ai mis des couleurs pour vous montrer que Paul est systématique dans ce chapitre 5 pour le contraste. Donc, par exemple, il y a le contraste entre l'unicité de Christ et de Adam. C'est-à-dire Adam, c'est une personne et Christ, c'est une personne. Donc, on voit un contraste. Donc, le contraste, donc, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, d'accord? Mais il précise, tous les hommes ont péché, d'accord? Plus loin, au verset 15, il dit l'offense d'un seul. Il répète pratiquement ce qu'il a déjà dit. C'est une répétition, si tu veux, une insistance pour comprendre un seul, c'est un seul, l'offense d'un seul. C'est qui l'offense d'un seul? Ben, c'est Adam. Beaucoup sont morts. Et un seul homme, Jésus-Christ, la grâce a été répandue sur beaucoup. Vous voyez, chaque fois, un seul, un seul. Il ramène les choses à l'origine, c'est-à-dire le péché d'Adam, mais aussi, ce qu'il veut faire, c'est ramener le pardon et la grâce à un seul. C'est très important qu'il ramène le pardon à un seul, parce que dans l'Antiquité, il y a des dieux différents, il y a des voies différentes d'être sauvé. Est-ce que ce n'est pas pareil aujourd'hui? Vous parlez de Jésus qui est le seul sauveur, on dit, mais non, il y a beaucoup de manières d'être sauvé. Hein. Il y a Bouddha, il y a l'islam, il y a toutes sortes de choses. En fait, Paul s'adresse à cette idée qu'il y a plusieurs saluts, plusieurs manières d'être sauvé, en disant non, il n'y a qu'un, c'est le Christ. Vous voyez ce qu'il va. Donc, une seule offense a amené la condamnation, on pourrait dire, le péché dans le monde, mais un seul acte de grâce a amené le salut. Alors, vous voyez qu'il le dit, l'offense d'un seul, la mort a régné, mais ensuite, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Il insiste sur le seul, et la raison qu'il insiste, à mon avis, sur le seul, c'est le polythéisme du 1er siècle. Et tu sais, le polythéisme du 1er siècle, on l'a toujours aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément des idoles, mais aujourd'hui, on peut être sauvé de différentes religions, différentes manières. En voyant encore verset 18, même contraste, une seule offense, la condamnation, il se répète, Paul ici, hein, a atteint tous les hommes. Un seul acte de justice, la justification, donne la vie s'étend à tous les hommes. Répétition, c'est incroyable. Désobéissance d'un seul homme,
Et ensuite, obéissance d'un seul. Beaucoup seront rendus justes. Alors vraiment, là, il insiste. Hein. Non, la conclusion de ça, c'est le verset 20, évidemment. Hein. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Pas par tout le monde, pas par les dieux, pas par les philosophies, pas par les religions qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est la situation de Paul dans ce contraste. Mais il y a un autre aspect à ça que je voudrais expliquer, c'est qu'en fait, si vous voulez, les universalistes prennent ce chapitre pour dire que tous vont être sauvés. Par exemple, il dit, un seul homme, Jésus-Christ, a abondamment répandu sur beaucoup. D'accord? Il dit aussi, la mort a régné par lui seul, donc beaucoup vont régner. Une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, surtout ce verset. Ils utilisent ce verset pour dire la justification de Christ, son sacrifice, ça s'étend à tous les hommes. Tout le monde sera sauvé. Alors, il y a un problème avec ça. Et qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un vous disait ça? Comment vous répondrez si quelqu'un vous montre ce verset pour dire ben, Jésus est mort, donc la justification s'étend à tous les hommes? Ouais. Juste après, Yann, Oui. Ils sont contredits, les universalistes. Oui. Parce que la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, et juste le verset qui suit, Oui. car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Oui. Beaucoup, mais Oui. non pas tous. Oui, c'est Par juste. conséquent, s'ils ne sont pas rendus justes, ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que Oui. s'ils ne sont pas rendus justes, ils n'apaisent pas la colère de Dieu et ni la justice de Dieu. Oui, oui. Oui, c'est vrai et c'est très bien. Tu vois ce qui se passe avec les versets qu'on prend isolément? Exactement. Eh bien, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on prend un verset, on peut conclure quelque chose. Mais on ne peut jamais faire vrai. ça parce qu'un langage, une explication implique plus qu'une seule phrase. Hein? Si vous dites une explication à quelqu'un et qu'on prend une seule phrase de votre explication, on peut vous faire dire le contraire de ce que vous avez dit. Ça veut dire que, ça veut dire qu'il faut lire le contexte, en fait. Voilà, le Pour contexte, comprendre exactement. tout le texte, il faut C'est lire ça. le contexte. C'est ça. C'est très bien. Amen. Bon, écoutez, c'est bien. Moi, je vais pas rester là-dessus. Je vais revenir un petit peu sur comme j'allais dire, je vais revenir surtout sur où je suis là. Je suis paumé. Sur mon écran, là, si je peux. Ah oui, ça, je le mets de côté. Ah, il ne veut pas s'en aller, celui-là. Comment je peux l'enlever, celui-là? Essayer de retourner. Ah oui. Peut-être je peux arrêter le sharing. Je peux. Non, il ne veut pas. Voilà. Je vais revenir maintenant sur le cours qui est là et voir si ça marche. Voilà. Non, ça ne marche pas. C'est toujours le même. Ah. Voilà, on va l'enlever. On va mettre l'autre parce qu'apparemment, il ne veut pas me laisser ouvrir. Voilà, bon, le cours. Est-ce que vous voyez le cours là ou pas? Non, peut-être pas. Peut-être pas. D'accord, ben, je vais revenir sur le sharing. Et ici, voilà. Maintenant, peut-être maintenant, vous le voyez? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, c'est la leçon Oui. 4. On va venir à la leçon 5, la leçon suivante, hein, libre du péché. Donc, c'est le chapitre 6. C'est un petit peu plus simple à comprendre, hein, dans un sens. Donc, on va aller sur les questions et on va en parler un petit peu comme on a fait la dernière fois. On va assez vite dans tout ça, mais bon, c'est aussi pour ne pas que ça dure trop et puis c'est pas le but. Hein. Alors, la leçon 5, question numéro 1, citez un mot qu'on peut utiliser pour exprimer ce qu'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Résurrection de Christ et toute leur signification. Voilà. Alors, quel serait le mot d'après vous? Qui est-ce qui est là, qui voudrait parler? Est-ce qu'il y a un mot qui... Oui, oui, je pense que le mot qui explique la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, c'est le baptême. Oui, oui. Donc, le baptême nous est défini dans les versets 3 et 4. Oui. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot baptisé en grec? Baptizo, Oui, qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire plonger, immerger.
Voilà, très bien. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que dans la version grecque de l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire la Septante qui a été faite autour de 270 avant Jésus-Christ, eh bien, on trouve ce mot plonger beaucoup pour parler de gens qui se plongeaient dans l'eau. Par exemple, Nathan, le lépreux, quand il va dans le Jourdain, il est baptisé. Littéralement, en grec, ils ont utilisé le mot baptisé, ce qui veut dire plonger dans le Jourdain. Donc, c'est bien à savoir parce que ne faut pas qu'on essaye de dire que c'est autre chose, hein, ça veut dire plonger. Évidemment, ça correspond à l'idée de Jésus qui est mort, enseveli et ressuscité. Le parallèle est très clair et ça ne devrait pas être difficile à comprendre euh, pour quelqu'un qui est un petit peu, qui veut être un peu ouvert, voilà. Alors, vous savez, bon, l'aspersion, c'est-à-dire de l'eau sur la tête et puis quelques gouttes d'eau sur la tête, tout ça, c'est venu quand même plus tard dans le christianisme, bien plus tard d'ailleurs, parce que l'immersion, ça s'est pratiqué pendant très longtemps, hein, très très longtemps, plus qu'on pense, hein. Parce que même quand on baptisait des bébés au départ, à partir du 5e, 6e siècle à Rome, on les immergeait comme fait l'Église orthodoxe, hein. L'Église orthodoxe immerge les bébés 3 fois. Alors, je les plains, les bébés, c'est pour ça qu'ils crient d'ailleurs. Moi, j'ai vu des baptêmes de bébés orthodoxes, ils ne sont pas très contents. On les plonge 3 fois dans l'eau. Donc, vous voyez, les orthodoxes savent que le mot baptizo veut dire plonger, hein. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Oui. Alors, j'avais une question, une précision. Est-ce que tu valides le fait, je l'ai lu parfois, que baptizo était aussi utilisé pour désigner au sens de laver, comme on lavait par exemple les couverts Ah oui, véritablement. oui, et puis Et donc, c'est utilisé aussi pour les bateaux qui coulent d'accord, ok. dans Donc l'Antiquité, parce que, oui, parce qu'en on a grec, aussi là, le sens tout à de fait, rendre propre d'une ouais. certaine façon qui est un petit peu sous-jacente. Tu Oui, oui, valides oui. ça? Oui, oui, tout à D'accord. fait. Parce que de toute façon, c'est un mot du grec classique, hein, et donc si vous regardez les auteurs classiques, puisque moi j'ai fait le grec classique hein, d'abord, avant de faire le grec Nouveau Testament, mais on voit qu'ils parlent des bateaux qui coulent, et ben c'est des bateaux qui sont baptisés. D'accord, d'accord, C'est d'accord. intéressant, Très oui. intéressant ça. Oui. Comme le Titanic, il a été baptisé, mais il n'est jamais revenu, quoi. C'est le Titanic. Voilà. Ouais, Euh, c'est très- oui. Alors, comment le vieil homme, le corps du péché, peut-il être détruit? Alors ça, c'est une question intéressante. Peut-être qu'il faudra aller dans le texte quand même, mais il y a beaucoup de choses. En gros, comment on pourrait répondre à comment le vieil homme, le corps du péché, peut être détruit? Parce que ça, c'était le mot détruire, c'est un mot fort, hein, ça veut dire on s'en débarrasse complètement. C'est l'amour. Quelqu'un peut Peut-être répondre à Philomène, ça? peut-être Philomène, comme elle est connectée, elle veut peut-être répondre. Philomène, qu'est-ce que tu dirais? Comment on peut détruire le corps du péché? Comment le péché peut vraiment disparaître de la vie de l'homme, du chrétien? C'est par la foi en Jésus-Christ Oui, très bien. et Oui, par le baptême, on oui, reçoit le pardon du péché. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a que ça ou il y a encore quelque chose à dire? Bon, je pense que, C'est ce que je peux dire, hein. Oui, Je dirais Philomène. aussi le corps charnel pour être détruit définitivement, c'est la mort physique. C'est juste, mais ce n'est pas de ça que Paul parle dans Romains 6, quand il parle du corps du péché qui doit être détruit. Le corps, il ne s'agit pas du corps, il s'agit du péché lui-même en tant que réalité dans notre vie. Hein, quand on ment, et toutes ces choses-là, il peut être détruit. Alors c'est vrai que la foi, le baptême, ça joue, mais dans Romains 6, vous voyez qu'il il parle d'autre chose, et on regardera le texte, qu'on appelle la sanctification. Ok. Hein, c'est-à-dire vivre une vie proche de Dieu, chercher à faire sa volonté, prier, fait partie aussi de se débarrasser du péché. C'est la grâce, mais c'est aussi la sanctification qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il en parle. Si vous voulez, Paul parle plus de la sanctification dans Romains que même de la justification. Si vous regardez bien l'Épître aux Romains, il parle beaucoup de la vie transformée, de la vie sanctifiée. C'est très important d'en parler parce qu'on ne veut pas non plus faire croire que la grâce, c'est parfait. Maintenant, on est sauvé, il n'y a plus de problème. Ok. Hein, qu'est-ce que vous pensez d'une doctrine qui dit, maintenant qu'on est sauvé, on peut finalement vivre comme on veut, quoi, il n'y a pas de problème, on sera sauvé. Qu'est-ce que vous pensez d'une doctrine comme ça? Quel est le problème? moi, je pense que déjà, c'est Olivier du Cameroun qui parle. Oui, 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 je t'entends.
déjà, je pense que le baptême même nous donne déjà une indication dans Romains 6. Lorsque lorsque nous sommes baptisés, nous mourons au péché. Oui, oui. On décide de mourir au péché et on revit pour une vie nouvelle. Et comme on le voyait la dernière fois, le fait que nous soyons sauvés, nous devons vivre par reconnaissance en faisant ce qui est juste, en faisant la volonté de Dieu. C'est important. L'argumentation de Paul de Romains 6, elle n'est pas à ce niveau, bien que ce soit vrai. L'argumentation de Paul est intéressante parce qu'il argumente à partir d'un concept du 1er siècle qui est le concept de l'esclave. C'est-à-dire qu'un esclave qui appartient à un maître, s'il arrive à se libérer, cet esclave, à payer sa liberté, par exemple, et il peut devenir l'esclave d'un autre, mais qui le prend sous sa coupole, et il va servir cet autre maître. Mais l'idée, elle est qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Vous vous rappelez que Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, c'est impossible. On ne peut pas servir Mammon, l'argent, et Dieu. Donc, c'est cette idée que Paul développe, et on regardera dans le texte, si vous voulez. Vous pouvez être baptisé et tout ça, mais si vous ne vous mettez pas sous le commandement et sous l'autorité de Jésus-Christ, comme un maître, vous allez avoir des problèmes. C'est ça l'argumentation de Paul dans Romains. Nous sommes devenus esclaves de la justice, il dit même. Un serviteur, esclave, pas dans le mauvais sens, un serviteur volontaire. Maintenant, je vais servir le Christ. Donc, il y a une question de reconnaissance, c'est vrai, mais il y a aussi une question de comprendre l'autorité de Jésus dans notre vie. Il est sauveur et Seigneur. Vous voyez ? Il est Seigneur. Alors, c'est bon, nous sommes non sous, alors le mot qu'il faut remplacer là, nous sommes non sous la loi. Ouais, et non sous la loi. Voilà, nous sommes sous la grâce, et non sous la loi. Très bien. Et non sous la loi. Voilà, c'est ça. Oui, un verset intéressant à connaître. Alors, dans le contexte de chapitre 6, quelle est la règle de doctrine à laquelle les Romains ont été instruits, à laquelle ils ont été obéissants? C'est une question un peu difficile, parce qu'à mon avis, Paul ne donne pas des précisions réellement dans le texte. Il dit, vous avez obéi à la règle de doctrine. Mais notez que dans le texte, il dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. C'est très important, pour moi, de comprendre ce de cœur, parce que le cœur, c'est de là que vient la conversion. Hein. La conversion n'est pas un acte extérieur, c'est un acte, une décision intérieure. Donc, j'ai un peu répondu à la question dans un sens, mais quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, allez-y. Rien à dire? Bon, je pense que Romains 6, 17 nous le dit. La règle doctrine à laquelle les Romains ont été inscrits, c'est l'obéissance à cœur à l'évangile du Christ. C'est juste, il y a le mot obéissance, c'est vrai. Oui. Et c'est le baptême, ça veut dire que si on veut sauver, pour être sauvé, il faut obéir à une règle de doctrine. Donc, lorsqu'on est baptisé, il y a des conditions dans lesquelles nous devons obéir pour pouvoir être immergés dans les eaux du baptême. C'est très bien. Alors, c'est ça. Le problème, Olivier, avec ça, c'est que si tu veux, le problème, c'est que si c'est que le baptême comme acte d'obéissance, il manque quelque chose. Ce qui manque dans cette explication-là, c'est la foi. Sans la foi, le baptême n'a pas de valeur. Et la repentance. Donc, le baptême n'a pas de valeur à moins qu'il y ait la foi et la repentance. C'est important de le dire. C'est pour ça que Paul dit une obéissance du cœur. Parce qu'il y a un rapport, le cœur, pour moi, ça rapporte davantage à la foi et la repentance. Et l'acte lui-même, le baptême représente aussi cette action, cet changement de cœur, cette repentance, c'est un changement de direction. Donc ça, c'est quand même très important de ne pas réduire le baptême à l'acte, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait un salut que par l'eau, qui n'est pas l'eau, ne fait rien du tout. C'est Dieu qui pardonne les péchés, c'est pas l'eau. Mais l'acte lui-même représente et montre à quel point on est convaincu de ce que Jésus a fait et on va être unis à lui par ce baptême. Alors, il y en a qui enseignent qu'on n'est pas unis à lui par ce baptême. C'est comme le baptême, c'est un acte public pour montrer qu'on est croyant. C'est pas ce que la Bible enseigne.
Malheureusement, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas comme ça, si vous voulez. C'est vrai mais jamais la Bible dit que le baptême est un acte public pour montrer notre foi. L'acte du baptême, c'est pour Dieu qu'on le fait, ce n'est pas pour les spectateurs. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des spectateurs, il peut y en avoir. Mais ce n'est pas le but. Hein? Le but, c'est vraiment de s'engager envers Dieu, comme Pierre le dit en 1 Pierre 3, versets 21, 22, là, 23. C'est un engagement d'une autre conscience envers Dieu, hein, qui n'est pas le dépouillement de la chair, etc. Voilà, donc il y a beaucoup à dire dans le texte, j'imagine, qu'on peut dire. Alors, on veut dire autre chose là-dessus ou pas? Alors, quel est le fruit et quelle est la fin du fait d'être affranchi du péché? Je crois que ces questions, des fois, se recoupent un peu. Je crois qu'on a déjà répondu à ça. Mais quel serait, à votre avis, le fruit dans le texte? Mais on va regarder le texte. Quel est le fruit d'être affranchi du péché? Là, c'est clair. Hein. Oui. Le fruit, c'est la sainteté. Exactement. Oui. C'est ça. Et la fin, c'est la vie éternelle. Je n'ai pas de mérite, c'est écrit noir sur blanc. Oui, exactement. Alors, le fruit est très important. Hein, comme on parle du fruit de l'esprit, on ne peut pas négliger non plus le fruit parce que c'est le but. Hein. Le but, ce n'est pas simplement d'aller au ciel, d'être sauvé. Le but, c'est de produire du fruit dans notre vie. Alors, sinon, c'est pas la foi chrétienne, ça c'est autre chose. Alors, je vais revenir au texte, on va vite parce que là, on a un petit peu de temps encore. J'aime pas courir, mais j'aime bien qu'on puisse tout faire aussi. Comme c'est enregistré, vous pourrez regarder encore. Bon, ce cours de Romains, il est rapide, on peut dire, parce qu'on pourrait passer une année entière sur Romains. Moi, je l'ai fait dans certains cas. Mais là, ce n'est pas vraiment notre but. Mais voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je l'ai réouvert et je vais voir si je peux le remettre dans mon partage. Le texte, je parle du texte, il est là. Voilà, voyez si ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne. Je commence à être habitué à ce système. Voilà, vous le voyez? Chapitre 6. Il est un peu décalé, oui. Oui, je sais. Je vais essayer de le mettre un peu plus au milieu, par là. Voilà, ça va? Oui, on le voit. Ouais. Mettre un peu plus loin. Voilà. On le connaît bien, ce texte, parce qu'on a souvent des discussions, je pense, sur le baptême, et beaucoup d'ailleurs, souvent sur le baptême. Le titre qui est donné ici dans la Bible, second du Centre d'enseignement biblique, c'est la Bible en fait de 1910. Un mort au péché, vivant pour Dieu, oui, c'est un bon titre. Hein. Mais vous voyez que si vous voulez, dans l'épître de Paul aux Romains, il y a de ces interrogations, il y a des questions auxquelles Paul répond. Il fait ça beaucoup dans ses épîtres, notamment à 1 Corinthiens, il le fait beaucoup. Et donc, la question qu'il pose, à votre avis, comment vous pourriez-vous dire cette question dans vos propres mots, la question du verset 1 et 2 du chapitre 6? Qu'est-ce qu'il est en train de demander là, Paul? Quel est le but de cette question? Regardez la question. Oh, je crois que, pour le dire avec des mots modernes plus concrets pour nous, c'est... Est-ce que parce que vous avez été sauvé par la grâce, est-ce que vous avez reçu la grâce, est-ce que vous pouvez maintenant ne plus vous préoccuper du péché et à la limite pécher librement, quoi? Effectivement, c'est une manière, parce qu'il y a une manière moderne de dire ça. Est-ce que vous pensez que cette question est une question de Paul qui n'est plus actuelle, ou est-ce que vous pensez qu'elle est toujours actuelle, cette question, même aujourd'hui pour les croyants? Elle est actuelle. Pourquoi elle est actuelle, à votre avis? Oui, Philo, pourquoi elle est actuelle? Elle est actuelle parce que elle est actuelle parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a la grâce là, mais il faut qu'il y ait la foi en Jésus-Christ pour recevoir le baptême, pour recevoir la grâce. Ce n'est pas comme ça, c'est pas distribué à tout le monde. Il faut avoir la foi, il faut croire. D'accord, il faut la foi. Et puis alors, est-ce qu'il parle aussi de vivre? Comment vivrions-nous dans le péché? C'est aussi, la foi, c'est une question de vie, de comment tu vis. Hein? La foi, c'est comment tu vis. Tout au début de Romains, au chapitre 1, verset 17-18, il parle de la foi et il cite Habakkuk. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que dit Habakkuk
qu'il cite, c'est le chapitre 2 d'Habakkuk dans Romains 1, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Le juste vivra par la foi. Voilà, et c'est très important. La foi, c'est pas une décision d'un moment qu'on a pris comme ça et puis ça y est, on oublie. La foi, ça change l'orientation de ta vie. Je vais donner un exemple. Si par exemple, un vendeur de voiture vient vers moi et il regarde ma voiture et il dit non, ta voiture, elle est vraiment en mauvais état, eh bien moi, je vais te donner gratuitement une Mercedes, la plus belle qui soit. Il me promet ça. Mais il y a une condition, c'est que j'aille la chercher et que je roule avec. S'il me promet ça et que je ne vais jamais la chercher, que je ne roule pas avec, est-ce que je vais profiter de cette Mercedes? Non. Je crois qu'elle est très belle, ta voiture, mais si je fais rien, je ne vais pas avoir cette voiture à ma disposition. C'est simple à comprendre. Hein. D'ailleurs, Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Hein, c'est clair. Voilà, c'est bien. Donc, voilà le but de la question. Alors, là, il dit une chose intéressante. Une autre question. Ignorez-vous que nous tous qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Alors, cette question, on pourrait dire que c'est une question rhétorique. Qu'est-ce qu'une question rhétorique dans le langage, on pourrait dire en littéraire? Quand on dit qu'une question est rhétorique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question un peu littéraire, un peu de texte là que je pose. Alors, c'est une question rhétorique, c'est une question à laquelle on a déjà la réponse. C'est comme de dire, tu sais pas que la tarte de ta grand-mère, elle est la meilleure? Évidemment, on le sait. Sinon, on ne le demanderait pas. Donc, quand Paul dit, ignorez-vous que nous qui avons été baptisés, il sait qu'ils le savent. Il n'est pas en train de dire, vous ne le savez pas. Ils le savent et il faut qu'ils s'en rappellent. Il faut qu'ils comprennent ça, d'accord? Et donc, il explique, on a été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort. Alors, le baptême, qui est le baptême dans l'eau, en fait, ce n'est pas le baptême dans l'eau. L'eau ne fait rien du tout. C'est quoi qui fait quelque chose quand on est baptisé? C'est l'eau ou c'est la mort de Christ? Ah oui, c'est la mort de Christ, c'est sûr. Mais on est quand même baptisé dans sa mort. Et c'est là qu'il y a un problème parce qu'il y a beaucoup qui enseignent que le baptême, ce n'est qu'un acte extérieur, mais qui ne fait rien. C'est pas ce que Paul enseigne. Il dit que quand on est baptisé, on est immergé dans sa mort. Alors, c'est quand même important. C'est pas un à côté, un truc d'église comme ça qu'on a rajouté 3 siècles plus tard. C'est Jésus qui a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas l'église qui a dit ça. C'est pas les papes qui ont dit ça. Alors bon, ça c'est important. Quand nous sommes baptisés dans sa mort et nous sommes ressuscités aussi avec qui? Avec Christ. Alors la résurrection dont il parle ici, c'est la résurrection finale ou c'est quoi dont il parle? Roméo, je t'ai pas entendu parler là, Roméo, tu es toujours là? Bien sûr, je suis là. Alors cette résurrection, il dit nous sommes ressuscités, il parle de la résurrection finale ou de quoi il parle? Verset 4. Oui, Roméo? Ah. Vous me suivez? Oui, tu peux me dire qu'est-ce que c'est la résurrection dans le verset 4? C'est la résurrection à la fin, quand Christ revient. C'est quoi cette résurrection dont il parle? Ok, il a bien dit que lorsque nous sommes baptisés, nous sommes ensevelis avec Christ. Oui. C'est-à-dire qu'en rentrant dans l'eau, nous sommes ensevelis et quand Oui. on sort de l'eau, nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, voilà, d'accord. Donc c'est une résurrection réelle maintenant. Oui. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà ressuscité? Donc, à travers ce passage, on peut bien dire qu'on est ressuscité. Oui, exact, oui. Oui. Parce Et d'ailleurs, même la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. C'est ça. Et dans Jean, Jésus est en train de dire qu'il est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui ne va pas mourir. Alors, quand on enseigne l'évangile à des personnes qui ne sont pas croyantes, qui commencent à comprendre, et est-ce qu'on peut leur expliquer que quand ils sont ensevelis dans le baptême, au nom de Jésus, qu'ils sont ensevelis, qu'en fait, ils ressuscitent à une vie nouvelle? Ou est-ce qu'on doit leur enseigner ça? Ou leur dire, oh ben, vous n'avez pas besoin d'être baptisé, ça vous le faites comme un geste comme ça que vous faites pour faire plaisir pour les spectateurs? Non, vous êtes vraiment ressuscités. Oui, bien sûr, on est vraiment ressuscité. On est vraiment, parce que même Pierre le dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Ben oui. Lorsqu'on se repent,
et qu'on se fait baptiser, mais qu'on est pardonné et on reçoit le Saint-Esprit pour Alors, la une résurrection, vie dans Christ. oui, c'est juste cette résurrection qui est maintenant, elle garantit ou elle est l'image de la résurrection future. Regardez le verset 5. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons par une résurrection semblable à la sienne. Là, il parle de l'avenir. Christ a été ressuscité glorieusement et nous le serons aussi. C'est-à-dire que le baptême représente aussi cette résurrection future. Donc, c'est très important. Le baptême représente la foi que nous avons eue, le repentir, mais le baptême représente aussi la résurrection qu'on aura plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est clé, ces textes de Paul, pour comprendre ça et pour enseigner ça aussi à ceux qui doivent être enseignés. Donc, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alors, la crucifixion, pas une crucifixion qui était douloureuse dans le sens que le Christ a été crucifié, mais remarquez que la crucifixion, quand Christ était crucifié, est-ce qu'il était vraiment mort? Non, effectivement, il n'est pas mort tout de suite. Oui, mais enfin, à l'heure dite, une fois que… Ah oui, pardon. Oui, bien sûr, il était mort réellement, oui. Et c'est important. Pardon, je voilà. n'avais pas compris. C'est ça la question. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est vraiment mort dans le baptême ou est-ce que c'est une image, simplement une idée comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment que Dieu nous regarde et dit, là, tu es mort de ce que tu étais avant, tu es complètement mort, tout ce que tu étais avant, si tu es une nouvelle personne. Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne? Effectivement, tu es mort, tu es une nouvelle personne. Voilà. Tu as changé complètement de camp. C'est très fort. Oui. Tu es passé du camp des ténèbres à celui de la lumière. C'est ça, c'est ça. La Bible nous le dit, tu es complètement mort et tu dois vivre une vie nouvelle. Le passé est passé. Oui. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Oui. Alors, le Christ est revenu à la vie et il dit au verset… Oui, Philomène, vas-y. Je disais que la personne devient une nouvelle créature, c'est-à-dire qu'elle est morte, elle est ressuscitée, elle devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, 2 Corinthiens 5, 17, nous ne voyons plus selon la chair comme avant, mais nous voyons souvent une nouvelle création de Dieu, voilà ce que nous sommes. Et c'est fort comme langage, hein, et c'est bien parce qu'il dit, vous aussi, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Notez qu'il dit, regardez-vous comme ça. Pourquoi il dit regardez-vous comme ça? C'est-à-dire, je crois qu'il est en train de parler de notre nouvelle identité en Christ. Quand je me regarde comme quelqu'un qui est en Christ. Je ne me regarde pas comme ce que j'ai été avant, je ne regarde pas parce que je viens de tels parents, parce que je suis français ou parce que je suis pauvre ou riche, mais je me regarde par rapport à Christ en qui je suis mort et ressuscité. Donc, il est en train d'établir notre identité de disciple, de chrétien, de sauvé. Voilà ce qu'il est en train de faire, je crois. Regardez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et un bon texte qui correspond à ça, c'est Colossiens 3, hein, dans le chapitre 3, là maintenant, il dit dans Colossiens 3 que nous avons été maintenant placés à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Christ et nous régnons déjà avec Christ, on dirait, dans Colossiens 3, versets 1 à 4. Voilà. Alors, il dit, vous êtes morts au péché. Alors, c'est un problème parce qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus jamais pécher? On pourrait le comprendre comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Non, ça veut dire, c'est pour ça. Il faut qu'on fasse attention à ce piège. C'est un piège important. C'est vrai, mort au péché, pour moi, je le vois dans les autres extraits de Romains et puis dans d'autres épîtres de Paul, c'est qu'on n'est plus sous l'emprise du péché. Nous ne sommes plus sous la domination du péché. On a les armes pour lutter contre le péché. On a aussi l'esprit qui nous convainc de notre culpabilité. Si on fait une erreur, on a vraiment le désir d'en sortir. On n'est plus comme avant dans l'obscurité, quoi. Qu'est-ce que la Bible nous dit quand on pêche? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se repentir. D'accord. Et quoi d'autre? On doit confesser dans Jacques, je pense Jacques 5, dans le verset 16, on dit confessez vos péchés les uns les autres et priez pour les autres, afin que vous soyez guéris. Bien. Est-ce que vous connaissez un autre texte qui parle de la confession du péché? Alors,
Comment? Oui, Je dis, bon, le chrétien comprend. Non, je ne connais pas un autre chrétien. Non, non, D'accord. non. Je vais vous oui, donner un autre bien texte. sûr, il y a un texte dans Pierre, je ne me rappelle pas trop bien, mais Pierre a dit, si quelqu'un pêche, il n'a qu'à demander à Dieu et se repentir et demander pardon chez Dieu. Oui, alors Dans- dans- je pense que là, tu es en train de penser plutôt à la première lettre de Jean. Alors, Jean dit dans sa première lettre au premier chapitre, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est menteur. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, si quelqu'un confesse ce péché, nous avons un avocat auprès du Voilà. Père, un intermédiaire, on pourrait dire, qui est Jésus-Christ. Ah, c'est vrai, c'est Jean. 1 Jean chapitre 1, versets 7 et 8, et chapitre 2, le début, là. Donc, c'est important comme texte. Pour quand on parle avec des catholiques qui pensent qu'il faut aller voir un prêtre, on dit que ce n'est pas nécessaire. On peut confesser son péché à Dieu. Et puis, le sang de Christ nous couvre, nous recouvre. Et donc, on n'a pas besoin du prêtre pour faire ça. Voilà. Bon, question, il y a une question sur cette confession. Oui. Parce que le chapitre dans Jacques, le verset 5, Oui. quand est-ce qu'on doit, est-ce que voir un frère, c'est-à-dire que si on a péché, est-ce que voir un frère tel que Jacques nous le dit, est-ce que c'est important? C'est-à-dire Olivier qui n'établit pas une prêtrise dans ce texte. Il dit même confessez vos péchés les uns aux autres. Ce qu'il veut dire, je pense, c'est d'abord ce dont Jésus parle dans Matthieu 18, quand il dit, dans Luc 18, pardon, quand il dit si quelqu'un a péché contre son frère, va le trouver, toi et lui seul, hein, et qu'il faut qu'il y ait aussi une confession, une repentance les uns par rapport aux autres. C'est de ça, je pense, surtout que Jacques y parle. Si quelqu'un détourne quelqu'un de l'erreur dans laquelle il était, il a sauvé un pécheur de la mort. Le même texte le dit. Hein. Donc, c'est plutôt les uns avec les autres. Il n'y a pas de prêtre là, il n'y a pas une personne spéciale. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne voit pas même que les apôtres n'ont jamais fait ça. On ne voit aucun apôtre qui dit donne-moi tes péchés. Même pas Pierre ou les autres n'ont jamais fait ça. Donc, c'est plus la confession du péché, même dans l'Ancien Testament, hein, même avec les hommes comme David, ils confessent à Dieu. Ils ne vont pas vers le grand prêtre. Et bon, on ferait des sacrifices aussi aux prêtres et aux grands prêtres, mais en ce qui concerne la confession du péché, ils n'allaient pas le prêtre pour confesser leur péché, ils allaient à Dieu confesser leur péché. Hein, psaume 52, etc., psaume 31. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est... Mais je ne pense pas non plus, et ça c'est important de le dire peut-être, je ne pense pas non plus que la Bible nous dit qu'un chrétien qui a péché doit se lever devant toute l'Église et confesser tous ses péchés. Je ne crois pas que la Bible nous dit de faire ça. Je ne le pense pas, d'ailleurs je ne le vois pas pratiquer dans l'Église du Nouveau Testament, et je pense qu'il y aurait des conséquences assez graves de faire ça. Ce n'est pas nécessaire d'aller se mettre devant tout le monde et de raconter toute notre vie. Je ne pense pas que c'est ce que la Bible enseigne. Mais il y en a qui pratiquent ça, et je ne crois pas que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Oui, oui, je pense que dans notre communauté quand même, c'est vrai que c'est de plus en plus ça s'est réduit, mais généralement quand un frère a été excommunié, par exemple, il revient à confesser son péché. Par exemple, on a eu des frères qui ont couché ensemble, ont eu des relations. Oui. Ils ont eu des enfants, on les a mis de côté à un certain moment, et lorsqu'il fallait revenir, ils sont revenus devant l'Assemblée. Oui, ça se comprend. Oui, là, il y a un contexte, si tu veux, ça se comprend, ça fait partie de la discipline dans l'Église. Mais on ne peut pas systématiquement demander, parce que si on faisait ça, chaque chrétien pourrait se lever chaque dimanche et raconter tous ses péchés, on n'en finirait pas, parce que, bon, je veux dire, ça pourrait faire des tartines, comme on dit. Hein? Mais dans ton cas, comme tu dis, oui, dans un cas de discipline, effectivement, c'est logique. Donc Dieu ne nous demande pas, je crois, de faire ça. D'ailleurs, c'est pas prudent non plus. Je ne crois pas que c'est sage de faire ça. Par contre, il est possible de concevoir, d'après Jacques 5, que si on a un frère en qui on a confiance, qui a de la sagesse et qu'on veut lui confier un problème, un péché, on peut le faire en toute confiance. Mais là, il faut faire attention parce qu'il faut être certain qu'un frère à qui on reconnaît un péché et à qui on demande prière ne va pas ainsi raconter ça à tout le monde. Parce que je ne crois pas que ça non plus, c'est une bonne chose. Très mauvaise même.
Oui, Paul oui. a dit même c'est une mauvaise chose, oui, effectivement. C'est pas une bonne chose. Je veux dire, mon frère, excusez-moi un peu. Oui, Est-ce qu'on ne rentre pas dans les opinions lorsqu'on lit Jacques 16? Jacques, Oui, lorsqu'on lit Jacques 5,15, est-ce qu'on ne rentre pas dans les opinions? Parce que est-ce qu'on ne veut pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas? Est-ce qu'on c'est-à-dire dans quel essaye de... sens? C'est-à-dire que parce qu'on a fait mention à un frère Matthieu, parce que là, le verset me dit, confessez vos péchés les uns les autres, Oui, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. oui. Est-ce C'est que vrai, le frère, Olivier. Ouais. est-ce Mais qu'on a quand il mentionné dit, frère Matthieu? oui, c'est vrai, Olivier, c'est juste, mais quand il dit les uns les autres, je pense pas qu'il veut dire tout le monde. Parce que si tu as une église de 50 membres et que tu as péché, tu vas pas te mettre devant 50 membres ou à prendre chaque membre et dire voilà, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. C'est pas ça dont il parle, je pense. Mais ça peut être une opinion, hein, que ce que je dis. Parce que je ne vois pas ça pratiquer, si tu veux, dans le Nouveau Testament. Par contre, je vois Jésus qui dit, je vois Jésus qui dit, si tu as péché contre ton frère ou ton péché a péché contre toi, va le trouver, toi et toi seul, toi et lui seul. Ça, je le vois. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une opinion, mais quand on va dans la pratique, il faut parfois regarder un texte et réfléchir au point de vue pratique. Comment les choses se pratiquent dans le Nouveau Testament? On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, si tu veux. Donc, je reste avec l'idée d'abord de confesser à Dieu et quand on a péché contre un frère ou un frère contre nous, d'aller trouver seul à seul ce frère, parce que si on raconte à tout le monde les péchés des autres et les nôtres, je crois que ça fait des situations très chaotiques et on ne va pas trouver de solution comme ça. Si je peux me permettre, Olivier, peut-être, il se trouve que pour cette étude de Romains, j'ai utilisé pour la première fois une autre traduction en plus de ma seconde, Oui, parce que comme je trouvais que le texte était quand même assez compliqué, je l'ai éclairé avec une autre traduction qui est la Nouvelle Français courant. d'accord. Et donc là, par curiosité, j'ai regardé le verset Jacques 5,16 dont vous parlez là. Et je vous donne la Nouvelle Français courant, ça peut vous nous éclairer. Ils traduisent « Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres ». Oui, Et en lisant dans cette version-là, j'ai l'idée plutôt que on reconnaît vraiment les péchés que l'on a fait envers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vraiment reconnaître les fautes, savoir demander pardon au frère ou à la sœur qu'on a offensé. J'ai plus cette notion. d'accord. Merci beaucoup. C'est Donc juste un ça, éclairage. c'est pas mal ça. Merci. Effectivement, tu parles de Jacques 5 là. Quel verset exactement? Je regarde. Oui, je crois qu'Olivier, tu parlais de Jacques 5,16, hein, je me trompe pas. C'est le verset 16, effectivement. Et tu vois, dans cette version-là, hein, qui n'est pas mieux, mais pas pire non plus qu'une autre, on dit reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Oui, c'est-à-dire que le mot qui est employé en grec, moi j'ai le grec devant moi là, hein, il dit donc una allelois, c'est allelois sous la forme du datif pluriel, si tu veux. Ça peut être traduit par la manière du français courant ou l'autre manière, les uns envers les autres ou les uns pour les autres. Mais c'est vrai que comment tu as dit toi le français courant exactement? Alors, ils traduisent reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres. Les uns envers les autres, oui. Ben, les uns envers les autres, parce que les uns envers les autres, c'est vraiment ce que le mot veut dire. On pourrait traduire comme ça aussi, allélos, alléluis, ici. Je regarde encore le reste. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu continues à lire pour la prière. Continue à lire dans le français courant sur la prière, parce qu'il utilise le même grec. Alors, je vous lis le verset 16 complet. Oui. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres D'accord. et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Alors, La prière, oui, vas-y. la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité.
Alors, tu vois le mot qui suit quand il parle de la prière, il utilise le même mot grec, hein? Et si tu veux, la langue grecque, il dit pour les uns les autres. Prier pour les uns les autres, c'est une forme un peu différente. Hein? Mhm. Huper allélon, huper pour les uns les autres. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser la traduction seconde du premier mot. Donc, je pense que la français courant, elle a raison ici, à mon avis. J'avais pas fait ça, j'avais pas vu ça, mais je le regarde dans le grec ici puisque j'ai le Nouveau Testament grec devant moi. Effectivement, c'est intéressant le double emploi du mot un pour les autres. Là, on rentre dans l'exégèse, mais c'est une bonne remarque et ça peut aider aussi à comprendre. Des fois, quand on regarde le texte tel qu'il était écrit, ça peut aider à comprendre un peu mieux. J'apprécie des fois le regarder. La français courant est quand même assez bien. Hein. J'ai été étonné, ça fait d'un certain temps que je la regarde, qu'ils ont fait quand même un bon travail. Le Sommer est bien aussi. Hein. Donc, on Moi, avait. Voilà. je l'apprécie parce que quand j'ai affaire à un texte qui est vraiment très théologique, comme Oui, Romain, oui, bon, parfois, bon, le fameux verset sur la grâce abonde, bon, voilà, on peut faire des contresens, on oui, peut, oui. et souvent, quand on a l'accès à une autre version, eh bien, ça équilibre l'interprétation et on comprend un peu mieux, je trouve. Ah, c'est très bien, hein. C'est une bonne remarque. Bon, on n'est pas dans un cours d'exégèse, mais quand même, ça nous aide à comprendre un petit peu les problèmes qui peuvent se poser par rapport à un mot ou tout. Donc, Olivia a raison de soulever la question des opinions. C'est une manière de le regarder, mais une autre manière, comme j'ai dit, c'est de regarder du point de vue de la pratique. Ça aide des fois à comprendre aussi qu'est-ce qui se pratiquait dans l'Église. Alors, s'il n'y a pas de confession au prêtre, c'est que ça n'existe pas dans le premier siècle, donc ça permet d'aider, quoi. Ça aide. Alors, il dit, alors, ce qui est intéressant, c'est que je veux revenir au chapitre 6. Est-ce que vous voyez le chapitre 6 devant vous? Oui, D'accord. Oui, Alors, d'abord, je vous signale qu'on a des impératifs. Les impératifs, vous savez, comme ce sont des commandements, ce n'est pas des souhaits ou ce n'est pas l'indicatif. L'impératif, ça veut dire voilà ce que vous devez faire. Regardez ça. Alors, je regarde le verset 11. Regardez-vous comme mort au péché, c'est un impératif. C'est quelque chose qui concerne la volonté. C'est ce qu'il faut faire. Alors, ça dépend de vous. Hein. C'est vous qui devez le faire. C'est votre volonté, votre choix. Ensuite, n'obéissez pas aux convoitises. Alors, les séries d'impératifs sont importants parce que on montre ce que Paul est en train de dire, c'est voilà ce que vous devez faire. Donc, le chrétien, il a des choses à faire. Hein. Il ne peut pas simplement se reposer sur la grâce et puis c'est bon. Ne livrez pas vos membres au péché, c'est un impératif. Donnez-vous vous-même à Dieu, impératif, etc. Hein. Offrez à Dieu vos membres. Voilà. Alors, tous ces versets-là jusqu'au verset 14, hein, c'est très important de voir qu'il s'agit des impératifs. Donc, Paul est en train de dire, voilà ce que vous devez faire. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité personnelle, on a le choix, on peut choisir de faire cela ou pas. Alors, malheureusement, avec le calvinisme, on pourrait dire même chez Jean Calvin, parce que je connais assez bien, même chez Jean Calvin, au fond, il n'y a pas de libre arbitre. L'homme ne choisit pas, il est prédestiné à être perdu ou sauvé, alors il n'a rien qu'il puisse faire. Donc, ça, c'est pas tellement dans la Bible, c'est pas tellement biblique, malheureusement, c'est pas. Calvin est pas toujours, il est à côté pas mal. Hein. Voilà, donc je voulais souligner ça. Et puis, il y a une explication à partir du verset 15, qui est une explication un petit peu, je dirais, dans le contexte culturel, c'est le contexte des esclaves. Il veut faire comprendre à ces chrétiens de Rome, parce qu'il y a des esclaves à Rome, la population du monde romain, elle est à 70% à l'époque de Paul des esclaves. Donc, les gens savent ce que c'est, les esclaves. Hein. Ils n'ont pas de liberté, ils sont assujettis à mettre, mais ils peuvent être rachetés ou ils peuvent payer leur liberté ou quelqu'un paye leur liberté. Et c'est ce que le Christ a fait, il nous a rendu libres de cet esclavage. Alors l'esclave, ici, dans le chapitre 6, verset 15 et qui suit, c'est quoi l'esclave? Le maître de l'esclave, c'est quoi? C'est quoi le maître là, de celui qui n'est pas perdu? Qui est le maître de celui qui est perdu? Dans Romains 6, 15 à la fin. la loi. Ah oui, Alors, la il loi, dit, oui, oui. non, le non-chrétien, il est esclave de qui? De quoi? Le péché, du péché. Exactement, voilà. Et notez qu'il ne parle même pas de Satan, ce qui est intéressant, mais il parle du péché.
Et si il y a des gens qui vont dire, oh mais moi je pêche, mais c'est Satan qui me fait pécher. Non, tu as du choix à faire, tu as des choix à faire. Si tu choisis de servir Dieu, Satan ne peut rien faire. Hein. Résister à Dieu, résister à Satan, et il fuira loin de vous, dit Jacques. Voilà. Alors donc, là il prend l'exemple, on ne va pas aller trop dans le détail, mais si vous regardez, vous voyez qu'il est en train d'expliquer, mais écoutez, vous avez été libéré de cet esclave, de ce maître, le péché, vous êtes sous un nouveau maître. Alors si l'ancien maître c'est le péché, qui est le nouveau maître? C'est la sanctification. Oui, ici, je pense qu'il dit plutôt que c'est la justice. La justice, Voilà, c'est le Christ, évidemment, mais c'est la justice. D'un côté, vous avez le péché, hein, on vit, on fait ce qu'on veut. Après, la justice, la justice, c'est la conformité à la volonté de Dieu, hein, c'est le sens du mot. Oui. D'ailleurs, il dit, hein, vous avez été esclave du péché, affranchi du péché, vous êtes esclave de quoi? Verset 18, de la justice. la justice. Alors, en été, au verset 19, il explique, en fait, c'est un exemple. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Pourquoi il dit ça? Je parle à la manière des hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il y a une Il explication? rentre dans la peau, peut-être il rentre dans la peau de l'être humain, dans Voilà. la condition humaine. Voilà. Il est en train d'expliquer à ces Romains quelque chose qu'ils peuvent comprendre, eux, qu'ils vivent ça tous les jours. Ils savent ce que c'est que les esclaves, ce que c'est que les maîtres. Oui. Et c'est ça qu'il est en train de dire. C'est une manière humaine, c'est une illustration, une parabole, une illustration, d'accord? Voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Hein. Il n'est pas en train de dire c'est très bien d'être esclave, hein, c'est pas de ça qu'il parle. D'accord. Alors, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Donc, il y avait le péché et l'injustice. Maintenant, il y a l'impureté, l'iniquité. Et maintenant, il y a la justice, encore une fois, pour arriver à la sainteté. C'est-à-dire, et ça c'est intéressant, la justice, c'est la conformité à la loi de Dieu. La sainteté, c'est plus que ça. Alors, quelle est la différence entre la justice et la sainteté, à votre avis? Être conforme à la volonté de Dieu, c'est une chose. La sainteté, c'est quoi la différence? Oui? Je La pense que sainteté, Qui est-ce qui parle? C'est Olivier ou Paul? Olivier. je vais laisser Paul. Ah, Paul, vas-y, parler. Paul, vas-y. on va se compléter. D'accord. On va se compléter. D'accord. Bon, la sainteté, déjà, c'est un attribut de Dieu, déjà, la Oui, sainteté. oui, c'est juste, oui. Donc, c'est très, très fort. Oui. Et si on est appelé à être saint, bon, avec étymologiquement, c'est vraiment mis à part. Oui. La justice, c'est plutôt, c'est une œuvre, c'est un but. Il y a de la matière, on travaille à la justice. La sainteté, c'est un état qui nous est assez. Oui. C'est aussi une progression, je suis d'accord, mais c'est avant tout un état mis à part pour Dieu. C'est ce qu'on est quand on est justifié, quand on est rendu juste. On s'engage pour Dieu. Oui. Olivier, qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est bien, Paul. Qu'est-ce que tu ajouterais à ça? On peut ne pas être saint et faire ce qui est juste. Ah, C'est-à-dire qu'on peut d'accord. avoir une justice. Ouais, Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, si on est mis à part, si on est saint, effectivement, on va faire ce qui est juste. D'accord. C'est vrai que l'un n'implique pas l'autre. Je crois qu'il y a une question de degré, dans un sens, parce que dans l'idée de sainteté, même dans l'Ancien Testament, le mot lui-même, il n'y a pas seulement l'idée de séparation, il y a l'idée de consécration. Alors, on peut faire des choses que Dieu demande, sa volonté, mais se consacrer, c'est plus fort. Ça veut dire que tout dans ta vie, absolument tout, c'est orienté vers Dieu. Même si tu fais la chose la plus simple, comme conduire ta voiture, tu le fais d'une manière qui est orientée par Dieu. Quand tu manges, si vous mangez ou buvez, faites tout pour glorifier Dieu. Donc, c'est cette idée de la sainteté, c'est la consécration, c'est-à-dire c'est une vie entière qu'on consacre à Dieu. Alors ça, c'est un degré différent de la justice. Mais il dit que la justice amène à la sainteté, c'est-à-dire qu'il faut déjà la justice. Si tu ne cherches pas déjà à faire ce que Dieu demande, tu ne vas pas être saint.
Tu ne pourras pas arriver à la sainteté. Mais comme tu disais, Olivier, si tu as la sainteté, c'est que tu es passé par la justice. L'un va avec l'autre. Hein. Voilà. Donc, il parle des fruits, hein, parce que les fruits d'une vie consacrée, d'une vie juste, d'une vie consacrée à Dieu, ça porte des fruits. Les fruits que ça porte, il n'en parle pas ici. Mais il va en parler plus tard, je pense, surtout à partir du chapitre 12, quand il va parler de la vie du chrétien qui est transformée. C'est-à-dire que là, il va rentrer dans la... Le fruit, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on voit. Alors, il dira, par exemple, soyez en paix avec tous les hommes, autant que ça dépend de vous. Il parlera beaucoup de l'amour en Romains 13. Il parlera de comment se comporter quand il y a des divisions avec d'autres chrétiens, Romains 14, Romains 15. Donc, dans la deuxième partie de Romains, à partir du 12, là, surtout, il va parler d'une manière pratique. Le fruit, c'est quelque chose qu'on voit, mais il n'en parle pas ici. Et on peut comparer ça, hein, Galates 6, le fruit de l'esprit. Hein. Le fruit de l'esprit, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, ce fruit de l'esprit, c'est quelque chose qu'on voit, qui est concret dans la vie d'une personne. Hein, Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant parlé de la justice, de la sainteté, du fruit, il y a la vie éternelle. Vous voyez qu'il y a une progression. Si on regarde ces versets, on peut partir de la justice, on arrive à la sainteté, ensuite on arrive au fruit, et ensuite on a la vie éternelle. Donc vous voyez qu'il y a un processus, on pourrait dire, hein, il y a une progression ici, et cette progression d'ailleurs, on la retrouve dans l'Épître aux Romains. Paul commence avec la justification, le pardon, la foi, mais petit à petit, il va aller dans la vie de tous les jours. Parce que la vie de tous les jours, c'est très, très important. Hein? C'est là qu'on sait si quelqu'un est un disciple de Jésus. Ce n'est pas par les mots. Enfin, le verset 22 que tout le monde connaît très bien, le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre vie. Alors, c'est important de connecter ce verset 23 avec le verset 22, parce que le verset 22, c'est l'aboutissement de tout ça, la justice, la sainteté, le fruit, la vie éternelle. Quand il dit que le don gratuit, c'est la vie éternelle, il ne faut pas voir simplement le pardon qu'on a en Christ, il faut voir le but, c'est la vie éternelle. Le but, c'est de vivre avec Dieu éternellement. C'est d'être dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Ça, c'est le but. C'est le don gratuit de Dieu, c'est pas que le pardon. C'est la résurrection, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est une nouvelle vie avec Dieu qui commence déjà maintenant. Et je crois que c'est important on cite beaucoup ce verset, mais il n'est pas toujours compris dans le contexte. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce verset? Non, je pense qu'il y a une cohérence. Parce qu'au début, on n'a pas, moi, je n'ai pas cerné ça comme ça. Qu'on parle de justification, qu'on parle de sainteté, qu'on parle de fruits, on parle de vie éternelle. C'est-à-dire, on voit que c'est un processus. C'est-à-dire que nous commençons à vivre la vie éternelle là. C'est-à-dire, là, au moment où on a été changé, on a reçu le don de Dieu. On se prépare en fait. Je peux dire que c'est une préparation pour le ciel. Oui, exact. Lorsqu'on mène une vie de justice, on mène une vie de sainteté qui produit des fruits et ça nous prépare déjà à cette vie éternelle. C'est très bien. Et tu sais, ce verset 23, il ne dit pas que le don gratuit de Dieu, c'est le pardon. C'est vrai, mais il dit c'est la vie éternelle. C'est ça le but. Il ne faut jamais oublier le but. Hein, Paul dit, si notre espérance dans le Christ n'est que dans cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. 1 Corinthiens 15, s'il n'y a pas de résurrection, ça sert à quoi? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dit Paul. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est d'ailleurs une citation d'un poète grec. Mais bon, c'est bien, c'est très bien. Écoutez, je sais que c'est un petit peu la course. Moi, il me reste que 5 minutes sur mon Zoom parce que j'ai pris 1h30. Et comme j'ai dit au départ, j'aime bien faire des classes, mais quand tout le monde commence à s'endormir, je préfère m'arrêter. Mais je ne pense pas qu'il y a de quoi s'endormir. Je crois qu'on pourrait rester ici des heures parce que c'est tellement intéressant de parler ensemble et surtout de différents pays. J'apprécie votre présence beaucoup. Oui. Et donc, surtout, c'est un bon chiffre aujourd'hui. Je crois que chaque fois qu'on a, on a de plus en plus. Donc, peut-être qu'à la fin, on aurait un grand nombre.
je l'espère. Alors, écoutez, non, comme j'ai dit, il me reste en fait apparemment 3-4 minutes. Mais ce que je vais faire peut-être, c'est donc je vous communiquerai pour la prochaine fois, dans 15 jours. J'aurais demandé peut-être à un de nos frères qui est là, peut-être Olivier qui est là, de nous faire une prière avant qu'on se sépare. Amen. Prions notre Dieu. Éternel Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons infiniment merci. Merci parce que tu nous as réunis encore en ce moment de différents coins du monde. Merci parce que tu as voulu, Seigneur, que nous puissions en savoir plus. Tu dis que ton peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Éternel Dieu, tu nous as inspirés. Tu as inspiré ton serviteur Yann et tu permets, Seigneur, que nous, qui sommes les élèves de l'école du maître, que nous puissions vraiment comprendre. Et je te dis infiniment merci parce que tu nous as communiqué tes oracles au travers de ces deux, le 4 et le 5. Est-ce que j'ai pu retenir, je suis convaincu que les frères également ont pu retenir, notre vie nous prépare pour la vie éternelle. C'est pour ça que nous avons travaillé la sanctification en menant une vie juste qui porte du fruit, qui nous donnera la vie éternelle. Bénis vraiment ce cours et bénis tous les professeurs, tous les élèves qui ne sont peut-être pas par Zoom, mais qui, avec des entretiens avec les professeurs, qui continuent à apprendre. Nous avons désespérément besoin de connaissances pour pouvoir marcher, parce que la foi est assise sur des connaissances et c'est ta parole qui est la vérité. Seule ta parole nous éclaire. Je prie également que tu sois avec tous ceux qui n'ont pas pu être là, que tu disposes des moyens aussi, parce que nous, en Afrique, la connexion n'est pas vraiment aisée. Et tous ceux qui sont de l'autre côté, en Europe, en Occident, que tu les préserves, surtout, Seigneur, de ces mots qui vont à l'encontre de ta vérité. Reçois gloire et honneur maintenant à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Amen. Merci, Amen. Olivier. Merci tout le monde. Donc, Roméo, merci Olivier et merci aussi Philomène et Paul. J'apprécie votre présence. Alors, je vous enverrai aujourd'hui ou demain le lien. Comme ça, vous pouvez regarder à nouveau ou le partager si vous avez besoin pour une classe ou quelque chose que vous faites. Vous pouvez partager ça avec des gens, avec des amis, parce que c'est un enseignement qui peut être utile. Voilà. Et puis, écoutez, je vous salue tous et j'apprécie votre participation beaucoup. Que Dieu vous garde et vous bénisse et vous protège, vous donne les bénédictions et tout ce que vous avez besoin pour faire son œuvre là où vous êtes, chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.